Maintenant que vous avez fini la formation sur comment acheter sur Alibaba, place au résumé. Cette vidéo est un petit résumé que je vais faire pour la formation complète que j'ai mis sur la chaîne. Donc, vous pouvez soit suivre cette formation complète avant de venir regarder le résumé ou soit regarder le résumé et si vous vous retrouvez, il n'y a pas d'y être d'aller suivre la formation. Mais la formation est une formation pratique où je vous apprends à acheter pas à pas de façon gratuite. Donc, cette vidéo est un petit résumé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette vidéo, je vais essayer de résumer les 4 étapes que vous devez suivre ou les quelques étapes que vous devez suivre si vous voulez faire les achats sur Alibaba. En fait, cette vidéo est une vidéo pour répondre à des abonnés ou à des gens qui ont suivi la formation et qui m'ont écrit sur WhatsApp pour demander s'ils voulaient avoir plus d'informations et qu'ils étaient bloqués à un niveau ou qu'ils n'arrivaient pas à suivre le fil. Et donc, je vais essayer de résumer ça en quelques étapes. L'étape numéro 1 qu'il faut savoir, c'est qu'avant de faire un achat sur Alibaba, ce que je vous recommande de faire, c'est de chercher un produit que vous voulez importer chez vous. Que vous soyez en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, il est très important d'avoir une idée des produits. Voilà, ça peut être des produits dans le domaine des cosmétiques, de ce que vous voulez, que ce soit dans la technologie ou pour ce que vous voulez. Une fois que vous avez une idée du produit, il s'agira maintenant de trouver le produit en question. Une fois que vous avez le produit en question, c'est-à-dire la photo, l'image et tout, il s'agira d'enregistrer cette photo-là dans votre téléphone. Voilà. Donc, vous avez la photo dans votre téléphone ou soit vous cherchez le nom. Une fois que vous arrivez dans la barre de recherche d'Alibaba, vous allez chercher le produit à travers une image inversée ou soit à travers la barre de recherche, vous allez saisir le nom. Une fois que c'est fait maintenant, vous allez voir que vous allez voir des fournisseurs qui vont apparaître. Voilà, donc il y a beaucoup de fournisseurs qui vont apparaître. Et ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre votre temps à ce niveau-là. Voilà, donc je crois que là, vous êtes déjà sur l'application. Une fois que vous prenez votre temps, vous allez voir qu'en bas de chaque produit, vous allez voir les informations. Que ce soit la durée que le fournisseur a fait, si le produit est vérifié, si la marchandise est assurée et tout bon. Une fois que vous avez toutes ces informations-là, ce que je vous recommande de faire, c'est bien écouter cette partie-là. C'est d'avoir un fournisseur, bien sûr, qui a fait plus de 3 ans sur la plateforme. En fait, quand vous êtes en Afrique, vous allez voir que sur la plateforme Alibaba, il y a des fournisseurs qui n'ont même pas encore fait 1 an, ou soit ils ont fait 1 an. Il y a la forte probabilité que dans ces fournisseurs-là, il y a des arnaqueurs. On ne dit pas au fait que tous ces fournisseurs qui ont fait moins de 1 an sont des arnaqueurs. Mais ce qu'on essaie ici de vous expliquer, c'est que souvent, il y a des fournisseurs, par exemple, quand ils vont créer leur compte et qu'ils vont arnaquer des gens, ce qui va se passer, c'est que Alibaba va les bannir, vous voyez. Donc, si un fournisseur a fait 5 ans, ça veut dire quoi? Qu'il est fort probable qu'il a travaillé avec beaucoup de personnes. Et par conséquent, a d'ailleurs travaillé avec des gens qui sont en Afrique. En fait, quand vous êtes en Afrique, ce que vous devez savoir, c'est que jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre que nos achats ne se font pas comme dans les autres continents. Voilà, je prends un cas simple. Pour quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire qui fait un achat, quand vous arrivez sur Alibaba, nous allons envoyer des informations du transitaire. Voilà, nous ne sommes pas encore arrivés à cette étape-là. Donc, nous sommes à l'étape de la recherche du produit. Mais je voulais un peu vous expliquer. Voilà, donc une fois que vous trouvez votre produit et que vous avez vérifié tout ce qui est conforme, le nombre d'années que le fournisseur a fait sur la plateforme, le produit, si le produit est assuré, si le fournisseur a tout ce qu'il faut maintenant, il s'agira d'aller regarder les commentaires pour voir les avis si le produit est un bon produit et surtout prenez le temps de regarder beaucoup de commentaires. Bon, je ne sais pas si l'application il y a la possibilité d'acheter des commentaires, mais ce que je vous recommande donc de prendre votre temps pour lire peut-être 50 commentaires comme ça, ou s'il y en a 24, prenez votre temps pour voir et tout ce que les gens vont dire et tout ça. Une fois que vous avez une idée de votre produit maintenant, il s'agira de contacter votre fournisseur. Votre fournisseur, comment vous le contactez? Vous cliquez sur simplement discuter maintenant. Si vous êtes en Afrique, bien sûr. Quand vous cliquez dessus maintenant, vous allez voir que vous allez atterrir tout directement dans la messagerie du fournisseur. Et là, maintenant, vous allez échanger, vous allez demander ce que vous voulez, vous allez demander même les couleurs, le prix. Si vous prenez 1000, combien il est prêt à vous les faire. Si vous prenez 5, combien il est prêt à vous les livrer, vous voulez des échantillons et tout ça. Donc, une fois que vous demandez tout maintenant, arrivé à un niveau, il va vous demander est-ce que je peux avoir le numéro ou les informations de votre agent. Sachez tout simplement que quand il parle de votre agent, il parle simplement de votre transitaire. Le transitaire, c'est qui? C'est celui qui va faire venir le colis de la Chine vers votre pays. Je prends un cas simple. Pour nous qui sommes à Abidjan, le transitaire, c'est celui qui va par exemple réceptionner le colis en Chine. C'est-à-dire ils ont des entrepôts là-bas. Voilà. Une fois qu'il reçoit le colis dans son entrepôt, maintenant, il va se charger d'envoyer le colis jusqu'à Abidjan et si possible de livrer ça chez vous à la maison. Voilà. Donc, une fois que vous arrivez à cette étape-là, ce que je vous recommande de faire, c'est de chercher un transitaire. Si vous n'avez pas de transitaire, notez-le dans les commentaires. Je vais vous envoyer quelques informations ou je vais vous envoyer 2 ou 3 transitaires que moi je connais bien ici qui font bien le travail. Voilà. Donc, une fois que vous avez ces transitaires-là,
ces transitaires maintenant, ou vous avez les contacts de ces transitaires, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez contacter maintenant ces transitaires. C'est-à-dire que vous avez déjà fini d'échanger avec votre fournisseur, ou vous êtes arrivé à un niveau en tout cas où vous attendez que vous ayez des informations de votre transitaire. Donc vous contactez maintenant un transitaire, ça peut être sur Facebook, sur TikTok ou sur Instagram. Une fois que maintenant vous le contactez, vous allez lui dire que monsieur, je viens de faire un achat, ou madame, je viens de faire un achat en Chine. J'ai besoin de vos informations au fait en Chine là-bas pour que vous réceptionnez mon colis. Voilà. Une fois que vous allez commencer à échanger, il va savoir automatiquement que c'est de ça que vous parlez. Pourquoi? Parce que lui, c'est son travail. Voilà, il est là, il réceptionne les colis en Chine, il les fait venir en Côte d'Ivoire et tout. Donc, il va vous envoyer d'abord ce qu'on appelle l'adresse où on va envoyer le colis. Bon, je vais expliquer en français simple, c'est que il va vous donner d'abord une adresse où on doit envoyer le colis. Donc, vous allez envoyer cette adresse-là à votre fournisseur. Ce que je vous recommande de faire à cette étape-là, c'est de ne pas traduire le test. Voilà, vous ne traduisez rien à ce niveau. Vous copiez comme le transitant envoyé et vous envoyez au fournisseur. Donc, une fois que le fournisseur reçoit ces informations-là, il va vous demander, il va vous demander les couleurs que vous voulez, ce que vous voulez et tout. Donc, il va maintenant faire votre lien de paiement. Voilà. Une fois qu'il fait le lien de paiement maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez payer. Voilà. Quand vous finissez de payer maintenant, il va vous demander ce qu'on appelle le shipping mark. Le shipping mark est un peu comme la marque d'expédition, c'est-à-dire quand le colis va arriver dans son entrepôt, par quelle information il va reconnaître le colis. Voilà. La plupart du temps, c'est que sur le shipping mark, il y a des informations qui sont très importantes. Il y a le nom de l'entreprise, il y a le numéro de l'entreprise et puis souvent il y a votre nom. Donc, je crois que ce sont les trois informations la plupart du temps. Mais ça dépend bien sûr de l'entreprise. Voilà. Mais demandez toujours au transitaire de vous envoyer ces informations-là. Donc le transitaire à ce niveau va vous demander votre nom. Quand il va demander votre nom, il va faire, grâce à votre nom et aux informations de l'entreprise, il va vous faire votre shipping mark. Donc je vais vous afficher un exemple ici. Une fois qu'il fait maintenant le shipping mark, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez copier encore et puis l'envoyer à votre fournisseur. Et maintenant, le fournisseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va imprimer ce shipping mark là et puis il va coller ça sur votre colis. Et puis maintenant, ce qu'il va faire, c'est que une fois que vous finissez le paiement, sachez très bien que bon, ça dépendra de ce que vous avez, du moyen de transport que vous allez utiliser. Donc maintenant, je vais parler du moyen de transport, bien sûr. Voilà, il va envoyer le colis. Mais une fois que le colis arrive à votre entrepôt, ou lors des échanges avec votre transitaire qui est en Côte d'Ivoire, il va vous demander aussi si vous voulez faire venir le colis par bateau, par avion, ou soit par un envoi express. Voilà. Moi, l'envoi express, en fait, je crois que je vais faire une vidéo très bientôt dessus. Je suis en train de tester. C'est que c'est une technique qui vous permet d'envoyer le colis en moins de 7 jours. Voilà. Maxi 8 jours, ça va arriver dans votre pays. Ou c'est en 5 jours en fait. Mais quand le colis, quand vous finissez de le payer chez votre fournisseur, il doit faire le colis et puis l'envoyer chez votre transitaire. C'est quand le colis arrive là-bas maintenant qu'il vérifie que le colis est arrivé. C'est là qu'ils ont 5 jours ou 3 jours pour le faire venir dans votre pays. Voilà, je crois qu'en Côte d'Ivoire ici, moi je connais quelqu'un qui le fait déjà. Donc quand je vais finir cette vidéo, s'il y a lieu que la vérification s'est bien passée, je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer comment ça s'est passé, combien de jours ça fait et tout et tout. Donc une fois que maintenant vous trouvez votre fournisseur et que vous avez fini de faire le paiement grâce aux informations que le transitaire a envoyées et tout, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire venir le colis et où le fournisseur va faire venir le colis chez votre transitaire. Une fois que le colis arrive sur le transitaire, qu'est-ce que le transitaire va faire maintenant? C'est de se charger d'envoyer le colis chez vous. Donc, une fois que ça arrive chez vous, vous allez demander, ou une fois que le fournisseur finit de faire tout ce qui est emballage et tout, vous allez lui demander de vous envoyer le numéro de tracking, le kilogramme, si c'est par avion que ça va venir, et si possible le CBM et puis une photo. Voilà, donc ces 4 informations-là, il y a la photo, le numéro de tracking, le CBM et puis le kilogramme. Voilà, donc une fois que c'est fait maintenant, je crois que tout est fait. Vous allez prendre toutes ces informations-là, vous allez les garder. Si c'est par kilogramme, vous allez savoir combien vous allez payer quand le colis va arriver dans votre pays. Et si c'est le CBM également, vous allez pouvoir calculer. Et la photo, le numéro de tracking, ces 2 informations, vous allez les envoyer bien sûr à votre transitaire qui doit réceptionner le colis. C'est grâce à ces informations-là qu'il va vérifier que votre colis est arrivé à son entrepôt. Donc c'est grâce aux informations suivantes, la photo et puis le numéro de tracking, qui va savoir que le colis est arrivé à son entrepôt. Une fois que c'est arrivé, il va vous le dire ou il va vous le notifier que ce colis est arrivé et à notre entrepôt. Donc nous avons jusqu'à 14 jours, bien nous avons jusqu'à 45 ou 76 jours pour faire venir le colis dans votre pays. Voilà. Une fois que c'est fait maintenant, il n'y a plus rien à faire. Vous vous reposez, vous attendez. Voilà. Le transitaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réceptionner le colis, il va faire venir le colis chez vous, que vous soyez au Sénégal, à Dakar ou à Abidjan. Une fois que le colis arrive, simplement, il
va vous appeler: ah bonjour monsieur Kofi ou bonjour monsieur Yama, le colis vient d'arriver, nous voulons que vous passiez récupérer, ou soit nous avons des livreurs ici qui peuvent vous livrer. En fait, là maintenant, c'est à vous de choisir. Vous livrez, vous partez chercher le colis, soit vous livrez. Or, vous n'avez pas fini de payer l'argent du transitaire, on n'a pas mentionné ça d'ailleurs. Donc là, vous allez passer chez lui, vous payez en cash et vous prenez le colis, soit il vient chez vous, vous payez. Mais ce que j'aimerais préciser ici également, c'est que souvent quand les transitaires reçoivent les colis en Chine, ils vont s'assurer que ce colis-là est vraiment pour quelqu'un qui veut le colis. Donc, ce qu'ils vont vous demander souvent, si le colis par exemple fait 20 kg, ils vont vous demander de payer une partie de l'argent. Par exemple, de façon simple, si le kilogramme fait 10 000 francs pour 20 kg, ça fait combien? Ça fait 200 000. Donc, ils vont vous demander de payer 100 000, qui est la compte. Et puis, quand le colis va arriver, vous allez payer le reste. Donc, ça dépendra. Donc, c'est une petite vidéo que je voulais faire pour pouvoir faire le résumé de toute la formation de 1 heure ou de 1h30 pour que vous puissiez comprendre. Si vous voulez faire votre achat et que cette vidéo vous a aidé, n'oubliez surtout pas de laisser un like. Ici, nous partageons des techniques et des outils qui vous facilitent la vie, que ce soit sur la technologie, l'informatique, le business ou l'entrepreneuriat. Donc, si vous voulez que cette vidéo puisse être connue, n'oubliez surtout pas de nous laisser un like et de partager la vidéo. Merci et à bientôt.